Bon, ben on a des vectorisations avec quand même pas mal de détails. Alors je vais tester, tiens, si je fais la vectorisation sur une version moins détaillée de la photo. Donc je retourne dans Photoshop et je vais enregistrer le document sous un autre nom. Enregistrer sous, et je vais préciser que c'est la version petite. Donc toujours au format Photoshop, je viens d'enregistrer sous le nom petit. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous m'avez dit que quand c'est dans un objet dynamique, tous les pixels sont dedans. Oui, alors pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais un document différent avec un nom différent? Parce que je voudrais garder malgré tout cette version-là. Et il faut que j'ai un fichier source différent pour la version petite. Ah oui, parce que si je transforme en petit dans Photoshop, celles-là vont également devenir moins détaillées. Mais je voudrais les garder pour pouvoir comparer. Donc c'est pour ça, très bonne remarque de ta part, que j'enregistre dans Photoshop sous un autre nom et que je vais le charger maintenant, cette version petit, je vais la charger dans Illustrator. Donc fichier importé, le PSD petit, je l'amène ici, le voilà. Je vectorise et je vais diminuer le nombre de pixels dans Photoshop pour voir ce que ça donne quand c'est diminué. Donc dans Photoshop, je peux mettre le calque d'arrière-plan dans un objet dynamique, clic droit, convertir en objet dynamique. Tous les pixels de la voiture sont allés dans l'objet dynamique et je vais réduire. Image, taille de l'image. Donc actuellement je suis à 770 pixels sur 515. Je vais voir ce qui se passe si je fais 385 sur 258. Donc 4 fois moins de pixels. Je fais fichier enregistré. Je vais voir dans Illustrator et voilà. Ça commence à devenir déjà plus lisse. Je peux encore diminuer. 254 sur 170. Je vais voir dans Illustrator, ça devient encore plus lisse. Je joue sur les paramètres de seuil, etc. Comment savoir les effets d'escalier là? Les effets d'escalier sont dus au fait que c'est un document Illustrator pixel et que j'ai fait les images petites dans le document finalement. Document 1024-768. Je les avais déjà avant, les effets d'escalier. Ah, j'aime pas, attention. Voilà. Oui, si je désactive l'aperçu en pixel, j'ai quelque chose de plus lisse. Ah ouais. Ah oui. C'est beaucoup mieux. Oui. Et en aperçu en pixel, on voit ce que ça donnerait sur la page avec ce nombre de pixels là. Ok. Bon, je duplique ça et je vais dire que je teste en couleur cette fois-ci. Voilà, en couleur. Bon, ça devient un peu difficile, hein. Quoique, ah oui, en réduisant le bruit, ça devient un peu mieux. Alors rien n'empêche d'aller dans Photoshop mettre un calque, donc comme on l'avait fait, hein, calque de type teinte saturation pour aller modifier les couleurs éventuellement, calque de type calque de réglage de type courbe pour aller modifier le contraste. Et on va voir ce que ça donne dans Illustrator. Voilà. Bon, ben, ça fait des choses un peu trash, un peu naturelles, mais pourquoi pas, hein. Après, on va faire beaucoup plus clean, beaucoup plus léché comme résultat.